Collège moderne Nawa, seul lieu de vote, dans le cadre de la reprise partielle des sénatoriales dans la région de la Nawa. Les 7 bureaux de vote ont ouvert à 8 heures et les premiers électeurs ont pu accomplir leur devoir civique dans le calme. On est venu pour voter, qui est un droit, un véritable citoyen. Je crois que ça s'est bien passé dans les deux camps. Il n'y a pas eu de paroles violentes, c'est des paroles apaisées. Je crois que c'est ce que le président de la République cherche, que toutes les élections soient apaisées, qu'on n'assiste pas à chaque élection des morts d'hommes. Aujourd'hui, Dieu merci, la commune de Soubré abrite les lieux de vote, ça se déroule bien. Les forces de défense et de sécurité, les observateurs, tous sont présents pour le bon déroulement du scrutin. Kone Volibi Marguerite, superviseur CEI du Bassa Sandra, fait le point de la mi-journée. Depuis le début, ça se passe bien. Il y a une affluence dans certaines communes. Par contre, il y a certaines communes qui se font attendre parce qu'elles sont un peu plus éloignées, comme par exemple Bio. Mais pour le moment, tout se passe bien. Les 7 bureaux de vote sont repartis par conseil. Alors, dans la région de la Nawa, nous avons 6 communes. Donc, il y a 6 bureaux, un bureau pour chaque commune. Et puis, il y a le conseil régional qui a un bureau. Et donc, c'est ce qui fait les 7. 255 électeurs devront choisir entre Clé-Georges du PDCI RDA et Baflan Lor du RHDP, le futur sénateur de la Nawa. Fermeture des bureaux de vote, 18 heures. Comme en 2008, l'aventure s'arrête en quart de finale pour la Côte d'Ivoire. Les éléphants espoirs ont été éliminés des Jeux olympiques de Tokyo par l'Espagne en prolongation. Pourtant, tout commence bien pour les coéquipiers de Masgradel qui ouvrent le score après seulement 10 minutes de jeu grâce à Eric Bailly. Dans la dynamique, Cheikh Timité est tout proche de faire le break, mais le gardien espagnol est bien sur ses appuis. Bousculé, la réaction d'orgueil des Espagnols intervient à la demi-heure de jeu avec l'égalisation signée Dani Olmo. Le match s'anime et ce sont les pachydermes qui parviennent à reprendre le dessus dans les derniers instants de la partie par l'intermédiaire du capitaine Masgradel. Mais la joie est de courte durée. Le sociétaire de Manchester United commet une faute de main sur un corner et permet à Mikel Oyarzabal de donner l'avantage à la Roïta sur penalty. Dépassé et en manque de concentration, les éléphants encaissent 2 autres buts qui portent la signature de Rafami pour le triplé. 5-2, score final. En athlétisme, déception pour Muriel Aouré qui a été éliminé dans sa série en terminant 7e de sa course avec un chrono de 11 secondes 28 centièmes. Chez les hommes, Sissé Gué Arthur a réussi à obtenir son billet pour les demi-finales du 100 mètres. C'est un baobab de la musique antillaise qui vient de se coucher. Jacob Devarieux, l'homme à la voix rauque, le prodigieux guitariste. Son nom à lui seul rime avec le mythique groupe Kassav. L'orchestre guadeloupéen, dont il est l'un des membres fondateurs en 1979 aux côtés de Pierre-Édouard Dessumus, a bercé des générations entières. Au milieu des années 80, il forme un duo magique avec Jocelyne Béroad. Une complicité phénoménale avec à la clé des tubes à succès, des inspirations de génie et des classiques gravés encore aujourd'hui en lettres d'or dans l'histoire musicale des Caraïbes. Avec Jacob Devarieux, Kassav s'est imposé comme un groupe musical de légende. Plus de 40 ans de carrière et de succès, au moins 5 millions de disques vendus pour plus de 2000 concerts. Le complice de Jocelyne Béroad s'est éteint le vendredi 30 juillet en Guadeloupe des suites de la Covid-19. Il avait 65 ans. Adieu, légende. Moi, j'en fais pas la publicité parce que je me dis, bon, si on fait un...